Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau podcast 10 minutes sur les installations de désenfumage ne jouons pas avec le feu. Je suis avec Eva Fouguerolles, chef de produit protection incendie chez Aldes. Bonjour Eva. Bonjour Marion, bonjour à tous. Eva, on s'était quitté la dernière fois en évoquant les clés que pouvait fournir Aldes aux acteurs du bâtiment au sujet des solutions de désenfumage et de protection incendie. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller un petit peu plus en détail sur le désenfumage. Donc, j'imagine, pour commencer, que pour désenfumer correctement un bâtiment, j'imagine qu'on doit respecter quelques principes. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Oui, effectivement, on doit respecter quelques principes sur les installations de désenfumage. Le premier, c'est d'amener suffisamment d'air frais dans le bâtiment avec une vitesse d'air suffisante et ensuite d'assurer une vitesse de balayage entre le volet bas qui amène de l'air et le volet haut qui extrait les fumées, d'avoir une vitesse de balayage qui est suffisante pour évacuer les fumées. Il ne faut pas qu'on ait une vitesse trop lente parce que sinon on n'aura pas de montée des fumées chaudes vers le volet, mais il ne faut pas avoir une vitesse trop élevée non plus, donc il faut avoir le bon balayage d'air et donc on doit avoir une vitesse optimale pour garantir l'évacuation des fumées. Le désenfumage, du coup, si je comprends bien, c'est je dois amener suffisamment d'air frais dans le bâtiment pour évacuer les fumées vers le haut, mais il ne faut pas que ce soit trop lent ni trop rapide. Je dois trouver la vitesse optimale. Pour trouver cette vitesse optimale, comment ça se passe? J'imagine qu'on a des règles de calcul qui existent. Les acteurs les connaissent par cœur. Comment ça se passe? C'est vrai qu'il y a des règles de calcul qui existent. Honnêtement, les connaître par cœur, ça me paraît un petit peu complexe. Donc, pour que ce soit vraiment bien pris en compte, on recommande l'utilisation d'un logiciel de dimensionnement et notamment notre logiciel concepteur des enfumages qui va vraiment permettre de venir optimiser déjà la conception d'une installation. Par exemple, on peut observer lors d'un premier jet d'études, on peut observer un écart de l'ordre de jusqu'à 25% d'écart entre le débit d'un volet au niveau le plus bas et le débit d'un volet au niveau le plus haut, donc le plus proche du caisson. Et donc cet écart-là, voilà, il vient après une première étude, mais après on va pouvoir venir vraiment optimiser en jouant sur certains paramètres dans l'étude concepteur pour venir vraiment chercher le ventilateur le plus optimisé, vraiment au bon débit, pour vraiment venir chercher le bon caisson et vraiment limiter le budget, c'est-à-dire on va pas choisir un caisson qui est avec un débit trop élevé où du coup on aura un prix plus élevé. Là, on va vraiment venir chercher la version optimale pour respecter le budget qui nous est donné sur l'installation de désenfumage. D'accord. Donc, en fait, l'utilisation de ce genre de logiciel permet vraiment de trouver le bon caisson par rapport à l'installation et éviter des dépassements de budget sur des chantiers sur ce poste-là. Exactement, donc on a vraiment le bon débit au niveau du caisson pour l'installation en question. Parfait. Du coup, mon chantier a été dimensionné donc avec un logiciel de dimensionnement, type Conceptor pour Aldes. Donc moi, je suis installateur, je suis sur site, j'installe mon caisson, tout est OK pour moi. Non, effectivement. Donc concepteur, c'est vraiment la base d'une installation de désenfumage, mais ensuite il y a des optimisations à réaliser sur site et notamment 2 briques d'optimisation à réaliser au moment de l'installation. D'accord, donc en tant qu'installateur, j'ai encore plein de réglages, mais ils n'ont pas le temps, les installateurs sur chantier, d'optimiser tous ces paramètres. Effectivement, et on en est conscient, donc on propose des systèmes qui ont été intégrés directement dans nos produits Aldes. Et déjà, pour commencer, on propose le système Protectone Adapt. Donc c'est le dispositif Adapt qui est disponible donc, sur nos caissons Protectone. C'est un dispositif qui est intégré sur les Protectone Adapt en série, donc c'est-à-dire qu'en sortie d'usine, on a ce dispositif-là. Et donc en fait, il s'agit d'un volet en métal qui est fixé directement sur le ventilateur et on va pouvoir venir ajuster la position du volet pour réduire le débit au moment de l'extraction. On peut réduire le débit jusqu'à 25%. Donc en fait, une fois qu'on aura ajusté la position, donc c'est-à-dire tout le système est déjà intégré sur le caisson, on utilise une clé Allen, un outil standard pour régler la position du dispositif Adapt. Et une fois qu'on aura réglé cette position-là, elle ne bougera pas. On est sur une solution qui est facile à régler, qui est conforme à la réglementation. Donc on vous parlait notamment des commissions de sécurité dans le précédent podcast. Là, ici, on n'aura pas de souci parce qu'on est vraiment intégré. Le Protectone Adapt est décrit dans nos rapports de classement et dans nos PV, donc on n'aura aucun problème et ça nous permettra d'avoir vraiment un réglage
optimale. Au-delà, en plus, en fait, on va encore plus loin que ce que Conceptor nous donne et on optimise vraiment au niveau de la colonne ici avec notre dispositif Protectone Adapt. D'accord. Donc du coup, là, j'ai vraiment un chantier 100% optimisé. Une fois la colonne réglée, en tant qu'installateur, je peux quitter le chantier cette fois-ci. Alors oui, effectivement, tu peux quitter le chantier, mais on peut encore aller un peu plus loin et vraiment aller sur une installation qui est 100% optimisée avec un réglage qui va se faire étage par étage où en fait, une fois qu'on a réglé, qu'on a une étude dimensionnée avec Conceptor, qu'on a un caisson qui a été optimisé sur site, et ben on peut observer encore quelques déséquilibres, alors qui sont certes plus faibles qu'auparavant, mais qui sont quand même existants et qui peuvent être gênants au moment de la commission de sécurité. Et donc pour ça, on propose le dispositif qu'on appelle Perfon, qui va vraiment permettre de venir régler le débit au niveau des volets étage par étage. Donc en fait, Perfon, il s'agit de petites ailettes en aluminium qu'on va venir fixer sur l'interstice des grilles qui sont installées sur les volets de désenfumage. En fait, ça va permettre de réduire la surface de passage d'air et donc de réduire le débit à l'extraction des fumées. Et donc là, comme ça, on va pouvoir vraiment avoir le même débit d'extraction étage par étage et ça nous permet d'avoir une installation optimisée vraiment à chaque étage au détail près. D'accord. Moi, j'ai déjà vu sur des chantiers l'utilisation de grilles perforées, justement pour essayer de pallier à ces différences de débit. Du coup, Perfone par rapport à ça, c'est quoi l'avantage En fait, aujourd'hui, les grilles perforées étaient tolérées par les commissions de sécurité. Il y en a déjà certaines qui pouvaient les refuser, parce que voilà, on était sur un élément qu'on venait ajouter sur un dispositif de désenfumage, quelque chose qui n'était pas validé dans les rapports de classement. Aujourd'hui, Perfone est bien disponible et décrit dans notre rapport de classement. Donc on est vraiment sur une solution qui sera validée. Et là, on garantit une conformité vraiment à 100%. Encore une fois, on vous en parlait précédemment. La commission de sécurité est assez pointilleuse et à juste titre, mais donc forcément sur une installation sécuritaire, il faut qu'on ait des produits qui ont été validés, et donc Perfone permet vraiment de venir optimiser, donc c'est la dernière brique d'optimisation, et en même temps, on est conforme à 100%. Ok, donc une fois que j'ai optimisé mes volets, cette fois-ci, je suis installateur et je n'ai plus rien à faire. Oui, effectivement, là, une fois qu'on a fait ces 3 piliers, donc on a optimisé au moment de l'étude, on a optimisé le réglage du caisson et on a optimisé les volets. On est 100% optimisé et donc cette fois-ci on peut partir du chantier sereinement. Parfait. Après, donc si je récapitule, les 3 piliers, c'est un bon dimensionnement, j'optimise mon caisson et j'optimise mes volets pour avoir un juste débit et une installation 100% conforme. Maintenant, mon bâtiment va prendre vie, il a été validé, il va prendre vie. Mais comment je maintiens mon installation en conformité? Comment je m'en assure? Alors, effectivement, réglementairement, on demande de faire des tests régulièrement pendant la phase de vie du bâtiment. Donc, il y a des tests assez réguliers à faire. Donc, pour faciliter les différentes phases de test, on propose notamment un pack de simulation qui s'appelle le pack Aldes Control. On va pouvoir venir tester, essayer d'ouvrir les volets régulièrement pour voir s'ils fonctionnent bien. Donc ça, on a déjà un outil Aldes qui nous le permet. Et ensuite, si jamais on observe un petit dysfonctionnement ou une pièce qui ne fonctionne plus, par exemple quand le bâtiment devient assez vieillissant, on a des pièces de rechange qui sont disponibles, que Aldes propose. C'est l'avantage en étant fabricant. On a vraiment une disponibilité assez longue de nos pièces de rechange pour de nombreux produits de l'installation de désenfumage. Parfait. Ok, donc chantier dimensionné, optimisé et maintenu. J'ai coché toutes les cases pour mes installations de protection incendie. Exactement, c'est vraiment... toutes ces phases-là n'existent pas l'une sans l'autre, elles sont vraiment toutes complémentaires et très importantes à prendre en compte. Merci Eva. Merci Marion.